Il y a trop de méchanceté dans les réseaux. Si vous avez remarqué que nous autres, on a décidé de prendre de moins en moins la parole parce qu'il y a trop de méchanceté. Et puis, de la méchanceté gratuite. De la méchanceté gratuite. Mais une chose est sûre, il faut faire confiance à la justice de notre pays. Vous voyez comment ça se passe dans les réseaux. Quelquefois, on fait les louanges de la justice. Quelquefois, on insulte la justice. Vous avez compris pourquoi nous autres, quand je dis aux gens, quand je dis très souvent que moi je suis légaliste, je suis légaliste, ça veut dire que on croit à la justice. Ok? On ne va pas à l'encontre des décisions de la justice. On peut se dire que la justice s'est trompée. On peut faire appel. On peut revenir vers les hommes de droit. Mais on ne peut pas insulter ou manquer de respect à la justice. Comprenez? Donc, si j'ai pris la parole tout à l'heure, je ne vous ai même pas dit bonsoir. Je voudrais vous rappeler que ce qui se passe au Cameroun, c'est un procès comme... on les connaît très souvent au Cameroun, mais juste que ça concerne quelqu'un de très connu, de tellement aimé, qui s'appelle Fleur de Lille. Ça concerne quelqu'un d'influent dans les réseaux. Bonsoir, direction assistée. Vous avez lu tout à l'heure la décision de lever d'incarcération. Ok? Je crois que ça fait le tour des réseaux. J'ai fait un post hier pour appeler à la calmie. J'ai fait un autre post ce soir, cet après-midi, toujours pour appeler à la calmie. Mais j'ai l'impression qu'on ne m'a pas compris. Il faudrait qu'on soit déjà d'accord. Je n'ai jamais dit et je ne peux pas demander à Flore de négocier pour payer de l'argent. Surtout un argent qui n'est pas, je vais dire, en tout cas je ne suis pas la justice pour décider, à dire qu'il faut donner ou qu'il ne faut pas donner. Mais moi, la vie que je vis dans les réseaux, ou la vie que j'ai constatée dans les réseaux, à un moment donné, soit on se tait, on ne dit plus rien, parce qu'il y a tellement de malentendus, il y a des gens qui ne comprennent pas grand-chose, mais qui veulent tout analyser. Ils veulent tout analyser, mais ils ne comprennent rien du tout. Il y en a qui le font dans la précipitation, il y en a qui le font dans les émotions, et ça fait que des fois on se perd dans ce qu'on fait. C'est pour ça que nous autres, on a décidé de jouer dans la retenue. On a décidé de ne pas dire grand-chose. Mais je veux vous dire que ce qui se passe au Cameroun n'est pas inédit. C'est des choses qui se passent tous les jours. Le problème de Flore avec... le problème de Flore au Cameroun, si j'ai fait ce post hier et celui d'aujourd'hui, parce que ce n'est pas un problème aussi facile que l'on pense. Vous savez, au Cameroun, parce qu'il faut des fois, je suis en direct là. De temps en temps, il faudrait qu'on explique les choses pour que certaines comprennent. Il faudrait qu'on explique. C'est-à-dire, les réseaux ont fait que les gens ne réfléchissent plus. Les réseaux ont fait que les gens prennent tout, comme on est derrière un clavier, on tape et puis non. Vous savez, la justice camerounaise, je vous ai toujours dit ça, ne se fie pas aux réseaux. La justice camerounaise s'en fout des réseaux sociaux. Et la justice camerounaise déteste même les réseaux sociaux. Parce que c'est dans les réseaux qu'on apprend aux jeunes ou même à certains vieux de ne pas respecter la justice. Bonsoir Xavier Touareg. Donc ça fait que quand il y a un problème comme celui-là, c'est pour ça que je vous ai appelé hier à la retenue. La justice n'aime pas le bruit des réseaux. Quand vous avez un problème sérieux, évitez les réseaux. Parce que dans le réseau, c'est le désordre. Et la justice aime travailler dans le calme et dans la sérénité. Alors quand on fait tout ce mélange-là, ça peut faire dégrader les choses. Je peux vous rappeler que, et je peux vous confirmer que, la justice camerounaise regarde beaucoup les réseaux. Beaucoup.
Beaucoup les réseaux. Donc, le problème de Flore que vous voyez, Flore a à son actif 4 avocats. Flore n'a pas été enlevée. Il faudrait que les gens se calment. Il faudrait que les gens se calment. Flore n'a pas été enlevée. On ne peut pas enlever Flore au Cameroun. On ne peut pas enlever Flore au Cameroun. Flore est très bien entourée. Flore a 4 avocats autour d'elle. Parce que pour des gens, le poste que je viens de faire là, il y a des gens dans leur tête, ils se disent que je ne suis pas avec Flore. Personne ne peut être avec Flore plus que moi. Je dis bien personne. Et elle le sait. Parce qu'auprès d'elle, ma famille travaille avec elle dans ce problème. Ok? Les avocats qui sont autour de Flore, il y en a 2 qui sont les miens. Donc les gens, moi je suis plus dans l'agitation des réseaux parce qu'en fait ça ne sert à rien. Compris la vie. Quand tu as compris la vie, quand tu as compris la vie, tu sais que dans toute chose, à un moment donné, il faut s'asseoir et parler. Je l'ai dit une fois dans un direct, que même les grands pays, ils font la guerre, ils se battent, à un moment donné, ils s'asseyent. Mais ce n'est pas pour dire que tel a tort ou tel a raison. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais comme vous avez une façon très malsaine de penser dans les réseaux, vous ne faites plus travailler. En fait, quand je dis vous, excusez-moi, hein, je ne parle pas de tout le monde. Une catégorie de personnes ne sait plus faire travailler. Allô, je suis. Allez, montez. Si vous parlez encore, vous allez monter. OK? Alors, vous regardez vos dessins tranquillement. Donc, les gens font des analyses brutales dans l'émotion. Voilà. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui vous a dit que l'incarcération est élevée et la même personne vous donne une autre. Vous comprenez que dans les réseaux, les gens disent beaucoup de choses. Mais quand vous êtes intelligent, vous pouvez écouter, mais vous pouvez faire votre synthèse à vous. C'est là où vous comprendrez que la justice camerounaise travaille exactement en faux perfect. Vous comprenez que la justice camerounaise travaille dans la sérénité, dans le calme et dans la discrétion. Et dans la discrétion. Quand elle décide de parler, bonjour Mich Comteven, il n'y a rien qui les branle. Alors je vous disais donc que autour de Flore, il y a Maître Mayo-Luc, il y a Marie-Jeannette Gisette, il y a Maître Paul Pondy. Il y a des avocats très solides autour de Flore. Et comme je vous dis, tout le monde peut être contre Flore sur les réseaux. Mais il y a des gens comme moi. Je ne dirais pas que c'est un pacte, mais je vais dire que Flore, on est ensemble. On peut ne pas être ensemble tous les jours. On peut ne pas se voir tous les jours. Mais on est ensemble. Et on est ensemble surtout lors des moments comme ça. C'est là où on sait qui est ta personne et qui ne l'est pas. Et vous voyez que ça tourne toujours autour de la famille. La levée d'incarcération a été faite. La levée d'incarcération a été faite. Grâce à ces avocats, un fossé. Donc il faudrait que les gens se calment. Les documents que vous avez vus sur la toile, ce n'est pas des faux documents. La levée d'incarcération de Flore a été levée. Et si moi, dans mon poste de tout à l'heure, je vous ai parlé de mieux vaut un mauvais arrangement qu'un long procès. Ça, c'est les paroles des avocats. Parce que même les avocats, quand ils discutent entre eux, quand les avocats se mettent, même s'ils ne sont pas en accord, à un moment donné, ils s'asseyent pour trouver un accord. Mais certains ont compris que ça veut dire donner 10 millions. Je ne peux pas demander à Flore de donner 10 millions. C'est la justice qui dit à Flore ce qu'elle doit faire. Ce n'est pas le citoyen lambda. Parce que d'autres ont des oreilles pas au bon endroit, quoi. Bonsoir Hervé Cornélie. Donc quand on est spirituellement élevé et quand on est intelligent, on comprend que tout sur cette terre, pour être en paix, passe par la négociation, passe par la discussion. Ça ne veut pas dire que tu as tort. Négocier ne veut pas dire que tu as tort. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Négocier, ça veut dire écourter les choses. Négocier avec quelqu'un, ça veut dire écourter la chose. Ça veut dire que si ce procès pouvait prendre 1 semaine, il va prendre 2 jours, parce qu'on a négocié. Mais ce n'est pas un signe de faiblesse. Mais comme vous êtes dans l'agitation, je veux dire certaines personnes, vous êtes dans l'agitation. Donc les documents que vous voyez sur la toile ne sont pas des faux documents. C'est des vrais documents. Mais comme je vous dis, on est au Cameroun. Entre la décision qui est prise et l'exécution de la décision, il y a un fossé. Et dans ce fossé, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer.
Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, on peut vous dire tout ce que vous voyez sur la toile. On peut raconter beaucoup de choses, mais toujours est-il que la vérité est ailleurs. Vous savez, les réseaux sociaux, ça rend plus bête que ça ne rend les gens intelligents. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la décision qui a amené Flore depuis 2 jours à Yaoundé, ou depuis 3 jours, elle a été cassée aujourd'hui. Bonsoir Lydie Faucoin. Elle a été cassée aujourd'hui. Donc, le processus continue. Mais comme nous savons, comme le Cameroun est, entre la décision et l'exécution, il y a un fossé. Il faudrait juste que je vous dise de rester en prière. Pour ceux qui savent prier. C'est pour ça que je vous dis depuis hier que l'émulation des réseaux, trop de bruit des réseaux, ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas ce qui est important. Ce n'est pas faire trop de bruit. C'est l'action dans le silence, dans le calme, dans la justesse qui est importante. Je n'ai pas besoin de vous dire que je suis avec Flore, elle a respiré, elle n'a pas respiré, elle va bien. Je peux juste vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, Flore va bien. Au jour d'aujourd'hui, Flore est encadrée par des avocats puissants. Je peux vous dire que Flore est dans un processus de s'en sortir de son histoire. Mais je ne peux pas venir vous dire qu'on a gagné, il n'y a rien en face de nous. Non, ça, on ne dit pas les choses comme ça parce que si Flore est là-bas, c'est parce que quelque chose l'amène là-bas. Et c'est quelque chose-là, on ne peut pas négliger ça. Il faudrait que ça rentre dans les têtes. S'il n'y avait rien, elle ne serait pas partie là-bas. Elle est partie là-bas parce qu'il y a quelque chose. Et comme je l'ai dit hier, quand un procureur vous convoque, il faut vous justifier. Quand un procureur vous convoque, il faut vous justifier. Et il faudrait que les Camerounais sachent une chose. Quand vous avez un procès au Cameroun, les justiciers camerounais ont horreur du mépris. Les hommes de loi du Cameroun ont horreur du mépris. Surtout quand ils ont passé des mois. Parce qu'un procès au Cameroun, c'est jamais un mois, c'est même des années. Quand ils ont passé des années et des mois à réfléchir sur un sujet, et qu'à un moment donné, les personnes concernées disent « Ah, comme on dit sur Facebook, on s'en fout ». Ils n'aiment pas ça. Ce que vous devez savoir, c'est pour ça que je vous dis de rester en prière. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a eu une décision de justice dont Flore a ignoré. Parce que quand on prend la parole dans les réseaux, c'est pour dire des choses et que ceux-là qui nous écoutent comprennent. Et qu'on arrête l'abrutissement. Que les gens arrêtent d'aller dans tous les sens. Il faudrait que tous ceux-là qui sont avec Flore, qui ont de la peine pour elle, sachent qu'il y a une décision de justice qui a été prise, dont Flore a ignoré. Et la convocation du juge en fait foi. Et la décision de justice n'a pas été prise au quartier. Elle a été prise par des hommes de la loi de notre pays. Et les hommes qui réclament, même pas qui réclament, mais qui voudraient qu'on les respecte. Donc quand ils prennent une décision, il faudrait qu'on la respecte. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que les hommes de loi ont considéré que Flore les a méprisés ou pas? C'est la raison pour laquelle il fallait qu'elle y aille pour s'expliquer. Pour leur dire ce qui s'est passé. Pour leur expliquer pourquoi elle n'est pas au courant, par exemple, de cette décision. Qui fait en sorte qu'elle soit là-bas. Donc vous comprenez, tout ce méli-mélo qui fait que les gens viennent dans les réseaux, au lieu de vous expliquer les choses, ils font dans l'euphorie, voilà, des choses qui ne servent à rien. Et pourtant, je peux vous dire une chose, la pression, et la vraie pression, la seule qui la ressent, c'est Flore. Personne d'autre ne ressent sa pression. Même pas ses fanatiques, même pas ceux qui l'entourent, même pas nous. Parce que je peux vous dire que être à côté des hommes de loi, à vous interroger, à vous poser des questions, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas un bel endroit, c'est pour ça. Elle tombe, pourquoi? Parce qu'il y a des explications que Flore a données. Il y a des explications qu'elle a données. Par rapport à ce qu'on a vu avant, ils ont décidé que la décision doit tomber. En prière. L'histoire, si ça prend une autre tournure. Ça prend vraiment une autre tournure. Faut... Ouf.
l'histoire prend une autre tournure. Excusez-moi, j'ai reçu un message. Restons en prière. Restons en prière. Restons en prière. Je vous reviens tout à l'heure. Les nouvelles ne sont pas... Je vous reviens tout à l'heure. Ciao. C'est ce qu'il dit sur sa page. Attends, je capture. Non, attends. Excusez-moi de l'œil qui a été libéré par le président du tribunal ce vendredi est à Koningui sans aucun titre de détention. Une information donnée par ses avocats, c'est inacceptable. Donc en réalité, elle est à Koningui. Donc en réalité, elle est en Koningui, sauf que il n'y a pas de mandat. Il n'y a plus de... Il n'y a pas de mandat de truc. Parce que, j'ai vu sur le mur de Guylaine où elle dit que la loi est déjà du côté de Flore. Donc oui, bien sûr. J'ai même vu le mandat. J'ai même vu qu'on a fait son mandat d'incarcération. Puisqu'on a déjà dit qu'elle s'est levée, donc c'est un truc qui n'existe plus en fait. Donc si elle n'a même pas, justement, ça veut dire qu'elle n'a même pas de titre de détention. Voilà, c'est ça en fait. Justement, donc elle n'a même pas à se retrouver là-bas. Mais attends, Pokam, comment elle n'a pas de titre? Pourquoi l'amener à Koningui? Si on enlève quelqu'un, c'est pour l'amener là-bas. C'est ça que je ne comprends pas. C'est ce que je dis, puisqu'on ne doit même pas l'accueillir, on ne doit même pas la recevoir, parce que tant qu'il n'y a pas le document qui dit qu'elle doit entrer en Koningui, si on l'a enlevée, c'est de façon illégale. Et si c'est de façon illégale, c'est pas pour l'amener là-bas. En fait, pour moi, cette histoire devient déjà délicate. Ça prend toutes les directions. Mais c'est aussi bizarre qu'il a enlevé les civils. Les policiers en civil qui l'ont enlevé. Ah, pardon. On n'a pas dit les policiers en civil, on a dit 2 hommes en civil. Donc tu n'es pas sûr que ce sont les hommes en tenue. On n'est pas sûr. Sur la page de Boris, c'est pas ce qui se dit. Ça dit bien Flore a écrit qu'il n'a pas de policier en civil. C'est la personne avec qui elle était quand on l'enlevait qui peut témoigner et dire ce qui s'est passé. Parce que chacun donne sa version. Chez la baronne, c'est autre chose. Chez Boris Berthold, c'est autre chose.